Comment bien choisir son sapin de Noël? À la veille des fêtes de fin d'année, vous vous demandez encore comment choisir son sapin de Noël odorant qui ne perd pas ses aiguilles. Chaque année, c'est la même chose. Il faut acheter son sapin de Noël et on ne sait jamais lequel choisir. Aussi décoratif qu'indispensable dans une maison en période de fête. Le sapin de Noël est incontournable que l'on aime acheter et décorer pour le personnaliser selon les envies de chacun. Choisir son sapin de Noël parmi les différentes variétés. Le sapin de Noël contribue à l'atmosphère féerique des fêtes de fin d'année. Deux espèces sont particulièrement privilégiées, l'épicéa et le nordman. L'épicéa traditionnel avec son feuillage vert brillant et ses aiguilles piquantes. L'épicéa a l'avantage d'être très odorant pour nous transporter dans la magie de Noël. Sa forte odeur de résine embaume la maison de façon très naturelle. Et c'est justement son côté naturel qui lui donne un défaut. En plus d'être fragile, il perd ses aiguilles. Le Nordman, tendance voire incontournable, le Nordman est robuste. Il s'habille d'une robe brillante, composée de branches régulières et ordonnées. Il ne perd pas ses aiguilles. Plus résistant à la chaleur intérieure, il garde un inconvénient. Il est beaucoup moins odorant qu'un épicéa et il est plus coûteux aussi. L'Omerica. Cet arbre se distingue par ses reflets argentés, vert foncé. Il se replante facilement dans le jardin grâce à sa capacité à pousser dans les différents sols. Il est malheureusement très fragile et peu résistant dans les intérieurs. Le Nobilis. Presque semblable au Nordman, le Nobilis est un sapin apprécié puisqu'il conserve lentement ses aiguilles, reconnaissable par ses reflets bleutés. Il dégage un doux parfum de résine pour embaumer la pièce dans une atmosphère agréable de fête de fin d'année. Son seul inconvénient, l'irrégularité de ses branches. Le grand 10. Très odorant, le grand 10 se caractérise par sa densité et l'odeur citronnée qu'il dégage, son branchage étant bien réparti. Grâce à sa forme élancée, le sapin originaire de la côte ouest des États-Unis, qui comprend de longues aiguilles, plates et souples. Pungnas. Découvert dans le Colorado, le sapin Pungnas se caractérise par sa robe aux reflets bleus argentés. Ses aiguilles longues et piquantes lui donnent de l'allure, sans oublier son agréable odeur de pin qui parfume la maison. Comme le Nordman, il est très résistant à la chaleur. Choisir un sapin de Noël selon sa taille, sa forme et aussi sa couleur. L'idée est quand même de choisir un sapin qui dure afin de garder ce dernier jusqu'à début du mois de janvier. Voici quelques conseils pratiques pour choisir un sapin de qualité. Pensez à la forme du sapin de Noël. Le sapin doit être touffu et uniforme pour être le plus décoratif possible. Il faut veiller à observer les branches, souvent représentatives de l'état de l'arbre. Si certaines branches sont cassées, elles révèlent un mauvais traitement. Pensez à la taille du sapin de Noël. Avant d'acheter votre arbre de Noël, il faut réfléchir à son emplacement dans la pièce. Sera-t-il placé dans un coin ou mis en avant? Sera-t-il mini sapin, percé sur un tabouret ou même le sol? Vous devez penser toutes ces éventualités afin que le sapin de Noël ne touche pas le plafond et s'intègre bien dans votre décoration en tenant compte de la superficie. Observez la couleur du sapin de Noël. Plus le sapin de Noël est vert foncé, mieux il se porte. Préférez donc un sapin en couleur franche ou en couleur ternie. Veillez aussi, regardez si les épines et les branches de sapin tombent beaucoup, car si c'est le cas, cela signifie que le sapin manque de fraîcheur et qu'il ne durera pas. Choisir entre un sapin de Noël naturel ou un sapin de Noël artificiel. Entre sapin de Noël naturel et sapin de Noël artificiel, votre cœur balance.
Le sapin naturel est respectueux de l'environnement, a grandi dans un environnement naturel. Il participe à favoriser l'écosystème. Il est plus 100% biodégradable. Il présente généralement sous forme d'un sapin en pot ou un sapin coupé. Tandis que le sapin artificiel, même s'il est investissement sur le long terme, donc économique, il s'habille de matières non renouvelables et polluantes. Sapin blanc artificiel, sapin artificiel nu ou sapin artificiel décoré. Il existe sous de multiples façons. Le sapin de Noël reste cependant le plus esthétique et parfume la maison pour une ambiance festive bien plus agréable au quotidien. Où déposer son sapin de Noël après les fêtes? Le sapin de Noël naturel est un déchet biodégradable. Il n'est pas considéré comme un encombrant, mais comme un déchet vert. Vous pouvez donc déposer votre sapin en déchetterie ou écopoint, près d'un conteneur dédié à cet effet. Déposé en écopoint, le sapin sera envoyé comme le reste des déchets verts à une plateforme de traitement. Il sera en partie composté et broyé pour favoriser d'autres filières, comme l'agriculture par exemple. Si vous le déposez en déchetterie, il faut le retirer dans son sac à sapin qui n'est pas compostable et il faut que l'arbre soit totalement à nu, sans peinture, boule de Noël ou d'autres décorations. Autre solution pour recycler son sapin. Si votre sapin possède encore des racines, vous pouvez le planter dans votre jardin. Dans quelques années, peut-être, il ornera fièrement votre extérieur. Attention, toutefois, car il faut entretenir et bien conserver votre sapin durant la période des fêtes. Le sapin en pot ne doit pas être placé à un endroit trop chaud et ses épines doivent être brumisées. À la fin des fêtes, sortez-le progressivement car il ne supporterait pas un trop fort changement de température. Sachez aussi que votre sapin peut vous rapporter certains magasins spécialisés ou jardineries proposent de récupérer le sapin en essence de bande d'achat.